Hello à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, de nouveau une vidéo d'analyse d'action, parce que mercredi matin j'ai investi dans une entreprise que j'avais jusque-là pas dans mon portefeuille. C'est une nouvelle position que j'ai prise suite à 2 annonces consécutives qu'il y a eu en l'espace de 3 semaines, et je vous en parle aujourd'hui parce que je pense que ça me semble être une grosse opportunité. Alors pour info, c'est une position qui est risquée, qui est dans une entreprise avec une petite capitalisation, sur le secteur de la tech, et donc c'est pas pour tout le monde, hein, clairement, si t'aimes pas le risque, c'est pas une action pour toi, et même si évidemment la possibilité que ça monte fort est très alléchante, le risque que ça chute fort, il existe aussi, et donc c'est à prendre en compte quand on considère cette action-là. Et comme d'hab, je ne suis toujours pas conseiller en investissement, donc prenez mes avis avec des pincettes, et faites surtout vos propres recherches, et ne prenez surtout pas mes estimations comme des vérités absolues, hein. Même moi, je ne considère pas les estimations que je vous présente dans cette vidéo-là comme certaines, et donc du coup, même si je vous détaille tout ça, et que je vais aussi vous détailler les risques et leur importance dans la troisième partie de la vidéo, essayez bien d'aller jusqu'au bout et faites vos propres recherches, c'est important. Tout ceci étant dit, c'est parti pour la vidéo. Alors l'entreprise en question, elle s'appelle Piedmont Lithium Inc. C'est une entreprise de minage de lithium, et ils sont notamment propriétaires d'une grosse mine en Caroline du Nord. La première fois que j'ai entendu parler de Piedmont, c'était en 2020, quand ils ont passé un gros deal avec Tesla pour la fourniture de 160 000 tonnes de SC6 par an. Le SC6, c'est un minéral qui contient 6% de lithium, qu'on peut ensuite du coup extraire pour faire la matière finale, qui est celle qui va être utilisée dans les batteries, des voitures, des smartphones, tout ça. Au moment du deal, l'action, elle était montée assez fort, elle était passée dans un premier temps de 7 $ à 40 $, et puis elle était rapidement montée ensuite jusqu'à 80 $. Mais le problème, c'est qu'après avoir conclu ce deal, Piedmont en fait n'a pas obtenu le permis d'exploiter la mine, et ils se sont retrouvés dans une situation qui était un petit peu frustrante, avec d'un côté la matière première qui était disponible, et de l'autre des débouchés pour la matière première en question, et au milieu des deux, ils avaient l'État américain qui faisait blocus. Donc ça c'était en 2020, et puis du coup on n'a pas eu trop de nouvelles en fait, jusqu'à mi-novembre 2022, où on a vu un député américain, Chris Jacobs de son petit nom, aller acheter des parts de Piedmont Lithium. Donc pour info, aux États-Unis c'est comme en France, hein, il y a des règles sur la transparence de la vie politique, et les députés et les sénateurs doivent déclarer ce dans quoi ils investissent, et quand, surtout, pour limiter les délits initiés. Et du coup, moi je suis un site qui s'appelle Quiver Quantitative, qui liste les trades des politiques américains, et c'est là-bas que j'ai vu notamment les trades de ce député américain. Et il a pas fallu attendre très longtemps, hein, parce que sans surprise, le 12 décembre, Piedmont a annoncé qu'ils ont eu le permis d'exploiter la mine. Donc à ce moment-là, moi j'ai réactivé un petit peu ma veille autour de cette entreprise-là, en me disant que j'allais être patient, parce que le permis d'exploiter la mine, c'est une bonne nouvelle en soi, mais ça faisait pas tout. Et mercredi matin, donc le 4 janvier, on a eu l'annonce que j'espérais, et je pense que j'étais pas le seul investisseur à l'attendre, qui est que le deal avec Tesla était toujours d'actualité. Donc forcément, ils ont amendé le deal en question, hein, parce que le premier deal c'était 160 000 tonnes par an pendant 5 ans, et en fait là maintenant le nouveau deal c'est seulement 125 000 tonnes d'ici à la fin 2025, mais du coup en fait ça reste une excellente nouvelle. D'ailleurs les marchés en fait l'ont perçu comme ça, hein, puisque l'action a pris plus 20% sur la semaine, et d'ailleurs j'en avais parlé sur le Telegram de cette action-là, mercredi matin avant l'ouverture des marchés US, donc n'hésitez pas à rejoindre le Telegram si vous voulez les news plus rapidement que ça. Alors est-ce que Piedmont c'est une bonne opportunité? Moi je pense que oui, c'est une bonne opportunité pour plusieurs raisons. Déjà, c'est une boîte qui est dans le lithium, c'est un secteur qui est porteur en ce moment, hein, avec les besoins en batterie qui explosent, que ce soit pour les voitures, les téléphones, les casques de VR, tout ce que tu veux. Et surtout, c'est une boîte qui est localisée aux US, ce qui a son importance, parce qu'en fait, l'administration Biden, aujourd'hui, et les entreprises américaines aussi, cherchent à tout prix à se désengager de la Chine sur les secteurs stratégiques comme l'énergie et la tech. Et dans la mesure où, pour l'instant, tous les fournisseurs de lithium, ou presque, sont en Chine, il y a fort à parier que les États-Unis vont soutenir les projets comme celui de Piedmont, et d'ailleurs c'est sûrement pour ça aujourd'hui que la mine a eu son permis, c'est parce que le gouvernement américain y trouve son compte dans le fait de ramener la production de lithium sur leur territoire. Ensuite, Piedmont c'est une petite capitalisation, elle vaut aujourd'hui moins d'1 milliard de dollars au moment où je fais cette vidéo-là, et qui dit petite capitalisation dit un potentiel de croissance qui est important, et forcément un risque qui est important, hein, mais on en reparlera plus tard dans la troisième partie de ça. Mais voilà, petite capitalisation, c'est aussi une bonne nouvelle, moi en ce moment c'est ce que je cherche un petit peu comme entreprise. La valorisation de la boîte en plus, pour l'instant elle était basée que sur les actifs qui étaient détenus, parce que pour l'instant il y avait zéro production, hein, donc zéro production, zéro revenu, et c'est intéressant de noter que malgré cette absence de revenus, les finances de l'entreprise elles étaient plutôt saines. Dans leur déclaration du troisième trimestre 2022, on voit par exemple qu'ils ont 297 millions de dollars d'actifs,
pour seulement 7 millions de dollars de dette. On voit aussi qu'ils ont réalisé un petit peu de bénéfices pour la première fois depuis un moment, mais ça c'est pas forcément une excellente nouvelle parce qu'en fait ce bénéfice-là il est issu de la dilution des parts de l'entreprise. Ce qu'ils ont fait en fait c'est qu'ils ont généré des nouvelles parts, des nouvelles actions, ce qui leur a permis de récupérer de l'argent pour financer leurs activités. Le problème de ce type de pratique-là en fait c'est que c'est généralement pas une bonne nouvelle parce que ça fait perdre de l'argent aux investisseurs qui avaient déjà investi dans l'entreprise. Mais en même temps là il faut être assez lucide, ils n'avaient pas d'autre choix dans la mesure où ils n'ont pas de revenus, ils n'avaient pas le droit d'exploiter la mine, c'est à peu près leur seule manière de générer de revenus pour ensuite pouvoir aller faire du lobbying auprès du gouvernement, faire les études de faisabilité de la mine, tout ça. Et donc du coup, si ça leur permet d'exploiter la mine aujourd'hui, c'était au final un mal pour un bien. Et puis tout ça, c'était en fait jusqu'à maintenant. Ça c'était la situation jusqu'à maintenant, parce qu'en fait l'obtention du permis et la confirmation du deal avec Tesla vont tout changer. Le deal notamment, il va leur garantir une première vague de revenus, puisque le SC6 aujourd'hui il se vend autour des 5500 $ la tonne. Donc ça veut dire que pour ces 125 000 tonnes qu'ils vont fournir d'ici à 2025, ça fait environ 700 millions de dollars qui sont quasiment garantis pour l'entreprise. Donc ça c'est une première bonne nouvelle qui va changer complètement les finances de l'entreprise et du coup qui va très probablement faire gonfler le prix de l'action. Ensuite j'ai été voir leur rapport annuel qui est plus conséquent que leur rapport trimestriel, et dans ce rapport-là, ils parlaient de leur stratégie et des capacités de la mine, et on peut y voir notamment qu'ils s'attendent à produire un volume de 60 000 tonnes de lithium hydroxyde, donc le produit fini ce coup-ci, pas juste le minerai, tous les ans, une fois qu'ils auront atteint leur vitesse de croisière. Donc le lithium hydroxyde aujourd'hui, il se vend beaucoup plus cher que le SC6, puisque la tonne, elle se trade actuellement autour des 84 000 $, ça varie, mais globalement, en ce moment, c'est 84 000 $ la tonne de lithium. Donc 60 000 tonnes fois 84 000 $, ça veut dire qu'on peut anticiper à date, du moins aujourd'hui, ce qu'on peut anticiper, c'est des revenus annuels qui vont être autour des 5 milliards de dollars. Et forcément, une boîte qui fait 5 milliards de dollars par an, elle peut pas être valorisée à moins d'1 milliard comme elle l'est aujourd'hui. Donc ça veut dire que le prix de l'action, là, risque de monter. Donc forcément, l'action de Piedmont, elle va devoir monter pour refléter la croissance de son business et la croissance de ses chiffres. La question du coup, elle devient: à quelle hausse est-ce qu'on peut s'attendre, nous, en tant qu'investisseurs? C'est quoi la cible qu'on pourrait se fixer pour cette action-là? Alors pour cette partie-là de la vidéo, vu que je connais pas bien du tout l'industrie minière, c'est la première fois que j'achète une société minière, j'ai dû aller regarder un petit peu les concurrents de Piedmont pour voir la structure de leurs finances et me faire un petit peu une idée de ce qui est pas standard, mais ce qu'on peut voir un peu dans le reste de l'industrie. J'ai notamment pas mal regardé les données de Ganfeng Lithium, qui est le fournisseur actuel de Tesla, et qui ne fait que du lithium. Donc ça c'est intéressant aussi, parce que toutes les entreprises minières ne font pas que du lithium. Donc ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais établir 3 scénarios. Un scénario qu'on va qualifier d'optimiste, un scénario qui sera pessimiste plutôt, et ce que je considère être un juste milieu. Et je vais établir ces 3 scénarios pour un horizon 2026, donc quand la mine sera 100% opérationnelle, c'est ce qu'ils disent dans leur rapport. En fait, ils disent que 2025 ce sera opérationnel et que le rythme de croisière sera vraiment atteint en 2026. Alors pour le scénario optimiste, je vais considérer donc qu'ils vont réussir à extraire leurs 60 000 tonnes de lithium par an, que le prix du lithium ne va pas baisser, et va rester autour des 84 000 $, et ça va donc nous donner 5 milliards de revenus par an. On va considérer que sur ces 5 milliards, il en ressortira 30% de marge nette, donc de bénéfices. C'est plutôt optimiste comme prévision, mais les entreprises que j'ai trouvées qui ne font que du lithium aujourd'hui, elles sont plutôt entre 40 et 50% de marge nette, elles l'ont pas toujours été, mais c'est ce qu'elles ont en ce moment, parce que les prix du lithium sont extrêmement élevés. Les entreprises minières qui font de l'extraction d'autres terres rares, elles sont sur des ratios qui sont sensiblement moins intéressants, plutôt entre 5 et 15%, mais ça vient du fait que les prix n'ont pas autant explosé que celui du lithium, et que certaines terres rares sont beaucoup plus dures à exploiter que le lithium. Donc 30% de 5 milliards, ça va nous donner 1,5 milliard de bénéfices, qu'on va ensuite diviser par le nombre d'actions en circulation, qui est de 18,01 millions, pour obtenir notre earnings per share, qui sera du coup de 83 $. Pour info, c'est aussi exactement le chiffre qui est donné par les analystes sur la plateforme que j'utilise pour faire mes recherches. Ils estiment qu'au bas mot, fin 2026, l'EPS sera autour des 83 $. Si je prends ensuite un P/E ratio moyen de 6, qui est ce que j'ai constaté chez les concurrents équivalents, et que je fais du coup 6 fois 83 $, j'obtiens un prix de l'action fin 2026 qui serait de 498 $. Donc ça veut dire que l'action de Piedmont, si on est optimiste et que tout se passe bien dans le meilleur des mondes, ce qui encore une fois n'est pas garanti, elle pourrait faire x10 en 4 ans, ce qui serait une performance juste exceptionnelle, mais c'est pas quelque chose qui est impossible du tout, surtout pour une entreprise qui a une petite capitalisation et qui pour l'instant n'avait aucun revenu et qui là du coup va avoir d'un coup des revenus sur un secteur qui est très en demande, etc., etc., etc. x10, c'est pas inaccessible. C'est pas forcément le scénario que je vais privilégier, mais c'est pas inaccessible. Maintenant, pour le scénario moins optimiste, pessimiste même, pas forcément catastrophique, mais on va dire pessimiste, je vais considérer que Piedmont ne va pas réussir à extraire les 60 000 tonnes de lithium qui parlent, et qu'ils vont en extraire la moitié, donc 30 000 tonnes de lithium par an, et que la concurrence accrue va faire baisser le prix à 40 000 $ la tonne. À ce moment-là, on n'aurait plus que 1,2 milliard de revenus par an, au lieu des 5 milliards qu'on a dans notre cas optimiste. Je vais aussi baisser la marge nette
à 10%, ce qui pour le coup est complètement possible, parce qu'en fait ça pourrait être dû par exemple au coût de la main d'œuvre, au contexte réglementaire, à des difficultés d'extraction qui affectent les coûts, à leur besoin de s'aligner sur des pays où la production est moins chère en termes de prix, ce genre de choses-là. Et du coup ça nous laisserait avec 120 millions de bénéfices, d'earnings, et un earnings per share qui serait à 6,67. Donc beaucoup plus faible que les 83 $ qu'on avait dans le cas optimiste. En comptant toujours du coup sur un PE ratio à 6, on obtiendrait une action qui serait à 40 $ fin 2026, soit moins cher que ce qu'elle vaut aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui elle est autour des 50 $. Maintenant, pour notre scénario entre les deux. Piedmont ayant dû faire des recherches approfondies sur la capacité de la mine, il n'y a pas trop de raison qu'elle soit en dessous des 60 000 tonnes par an qu'elle prévoit. Ça a été étudié par des sociétés spécialisées en géologie, je vois pas trop de raison que le chiffre soit faux. Il n'y a pas non plus trop de raison que le prix du lithium baisse à mon avis, parce que même si effectivement la concurrence va être accrue, je pense que les besoins aussi vont continuer à croître, et je pense que du coup on peut continuer à tabler sur les 5 milliards de revenus du cas optimiste, ça me surprendrait pas qu'ils les atteignent. Par contre, on va prendre la marge nette de 10%, parce que je pense que là, il y a un danger sur l'écart entre l'exploitation d'une mine en Chine, en Argentine ou au Ghana, qui sera beaucoup moins cher que l'exploitation d'une mine aux US, au Canada ou en France. Pour moi, du coup, ça nous donnerait quelque chose comme 500 millions de bénéfices pour 18,01 millions d'actions, qui nous donnerait un EPS à 27,75. Si on le multiplie là encore par 6, ça nous donnerait une action qui serait à 166 $ en 2026, soit une progression de x3 en 4 ans, ce qui resterait toujours bien au-dessus quand même des marchés, de ce que pourrait faire un index comme le CAC 40 ou le S&P 500, mais on est quand même loin du coup des 500 $ qui serait le cas le plus optimiste. Donc du coup on va quand même se faire la liste des risques qui peuvent à mon avis flinguer une action comme Piedmont, parce que il faut les prendre en compte quand on investit dans cette action-là. C'est les choses qu'il faudra prendre en compte et surveiller sur la durée de vie de l'action. Si comme moi tu te dis ah bah j'achète cette action-là à un horizon de 2026, ça veut dire que jusqu'en 2026 tu vas devoir vérifier que ces risques-là ne se manifestent pas, et tant qu'ils se manifestent pas, bah, tu gardes l'action. Par contre, s'ils se manifestent, ce sera peut-être le moment de vendre, et du coup, de repenser du moins tes objectifs pour cette action-là. Donc risque numéro 1, le prix du lithium peut varier. Si jamais il baisse fort, comme dans le cas pessimiste, par exemple, tu as vu l'impact que ça pourra avoir sur l'action. Il peut aussi varier à la hausse, mais bon, 84 000 $ déjà c'est costaud comme prix. Moi j'aurais tendance à penser soit il serait stable, soit il baisserait un petit peu d'ici 2026, mais s'il fait une grosse chute, potentiellement ça peut complètement fracasser la rentabilité de l'action, et du coup faire que l'investissement est pas rentable du tout. Le deuxième risque, c'est que Piedmont n'arrive pas à exploiter la mine comme ils ont envie de l'exploiter. Donc ils n'arrivent pas à atteindre leurs 60 000 tonnes par an. Comme je le disais, j'ai pas trop de raison de douter des études géologiques qui ont été faites, mais c'est pas forcément le seul facteur. Il y a plusieurs associations écologistes qui se sont manifestées devant cette mine-là, qui ont dit que cette mine-là c'était un danger écologique, et du coup si l'impact environnemental était jugé négatif par un tribunal ou quoi que ce soit, il se pourrait que Piedmont ne puisse pas exploiter la mine, ou ne puisse l'exploiter qu'à 50%, et du coup même si ça devrait pas normalement arriver, parce que normalement le permis qu'a donné le gouvernement prenait en compte ces facteurs environnementaux-là, si jamais ça devait arriver, ben potentiellement ça pourrait diviser par 2 ou 3 la production de lithium qui pourrait sortir de cette mine-là, et du coup complètement changer la rentabilité de l'investissement là aussi. Ensuite, je fais mes prévisions sur l'idée qu'ils vont écouler l'intégralité de leur production. Mais il se peut qu'il y ait des changements de doctrine dans la politique américaine, alors peut-être pas au niveau de la politique, mais au niveau des entreprises, et qui décident que finalement c'est pas si grave d'importer leur lithium de Chine, où il se pourrait que le lithium de Piedmont ne soit pas forcément très compétitif en termes de prix, et que les entreprises américaines elles préfèrent se fournir en Amérique du Sud, en Afrique ou même en Europe. Il faut savoir d'ailleurs que le lithium en fait c'est pas du tout une denrée qui est dure à trouver, il y en a un petit peu partout, et à 84 000 $ la tonne, c'est devenu rentable de l'extraire, peu importe la forme sous laquelle il est de base dans le sol, et donc du coup il y a une espèce de course au lithium en ce moment, je parle de l'Amérique du Sud parce que ça va sûrement être un des très gros players dans le lithium. Tous les pays d'Amérique du Sud, du sud de l'Amérique du Sud, sont sur le cas du lithium en ce moment. Ils ont potentiellement une soixantaine de mines qui peuvent exploiter dans cette région-là. Et du coup, s'ils se mettent à tout exploiter d'un coup, potentiellement, ça pourrait avoir un impact là aussi sur la capacité de Piedmont à vendre ces 60 000 tonnes. Parce que si le lithium est pas compétitif, ils vont peut-être se retrouver avec de la marchandise sur les bras. Donc ça compte, parce que si tu dépenses de l'argent pour extraire 60 000 tonnes, mais que derrière, t'arrives pas à vendre tes 60 000 tonnes,
là aussi il va y avoir un problème de rentabilité et ça va impacter le prix de l'action. Un autre risque qui existe et qui lui est inhérent en fait à toutes les entreprises de croissance, toutes les entreprises qui vont croître, c'est qu'elles arrivent peut-être pas à suivre le rythme et que leurs résultats s'en ressentent. Concrètement, dans le cas de Pidmont, passer de 0 tonnes produites aujourd'hui à 60 000 tonnes par an d'ici fin 2025, début 2026, c'est pas quelque chose d'aisé du tout, loin de là, et ça va demander du matériel, ça va demander du personnel, ça va demander des compétences, ça va demander des capitaux, et c'est tout à fait possible que le management de Pidmont ne soit pas à la hauteur de cette challenge-là, et en fait si ça devait être le cas, la boîte pourrait ne pas être profitable ou être rachetée, et du coup nos actions ne plus rien valoir. Et enfin, le dernier risque que je vois, c'est le besoin de financement. Comme je le disais, ils vont avoir besoin de capitaux, et comme on l'a vu en début de vidéo, ils ont déjà procédé à de la dilution des parts. Quand ce processus-là il arrive, les actions qui sont déjà en circulation perdent de la valeur, c'est une manière en fait pour eux de récupérer de la valeur sur les actions qui sont déjà émises, et si le management venait à trop en faire, ça pourrait vraiment faire beaucoup de mal à la rentabilité de nos actions, et ce, même si la boîte se porte très bien, même si elle explose tous ses objectifs, si demain, au lieu de 18 millions d'actions en circulation, il y en a 36 millions, et ça divise par 2 le prix de nos actions, en fait, la valeur de nos actions, ça divise par 2 la valeur de nos actions, et du coup, là, on se retrouve avec 2 fois moins de rentabilité par rapport à ce à quoi on pouvait s'attendre. Toujours sur le financement, il se pourrait aussi qu'ils aient recours à d'importants prêts, parce qu'il va falloir acheter le matos, encore une fois, embaucher, tout ça et tout. Et vu les taux d'emprunt aux US actuellement et pour les années qui arrivent, ça pourrait fortement grignoter les bénéfices et donc là aussi impacter la croissance de la valeur de nos actions. Donc ça, du coup, pour le coup, la question du financement, c'est un des vrais risques et c'est quelque chose que personnellement, je vais beaucoup surveiller. Et voilà, je pense que j'ai tout couvert normalement. Donc pour info, moi, ma position sur l'action, c'est que c'est une très bonne opportunité. Moi, je suis plutôt quelqu'un d'optimiste de base et j'aurais tendance à dire qu'on va peut-être atteindre les 250, voire plus de valeur sur l'action d'ici à fin 2026, potentiellement, ouais. Entre 250 et 400, ça me choque, vraiment, ce serait pas une surprise pour moi si on atteignait ces prix-là de l'action. Mais encore une fois, c'est de la spéculation et j'ai aucune certitude et il faut prendre avec des pincettes quand je vous dis ça. Et très franchement, même si l'action ne devait que doubler ou tripler d'ici 4 ans, ça resterait toujours un très bon investissement pour moi, bien meilleur que un indice, encore une fois, comme le S&P 500, qui pourtant est un indice qui est très présent dans mon portefeuille. Donc voilà, ce serait toujours quelque chose de positif. Je précise aussi du coup que pour l'instant, c'est pas du tout une grosse position dans mon portefeuille, hein. J'ai acheté que 3 actions à date, mais je pense que je vais renforcer cette position-là au fur et à mesure de l'année. Encore une fois, comme je le disais, je vais guetter, je vais regarder ce qui se passe, je vais guetter les annonces, je vais regarder ce qui se passe autour de cette entreprise-là, mais c'est très probable que je renforce ma position au fur et à mesure de l'année. Donc voilà, donc si vous avez des questions, ou si vous êtes tout simplement pas d'accord avec ce que j'ai dit dans cette vidéo, si vous pensez que j'ai fait une erreur ou quoi que ce soit, ça m'intéresse. N'hésitez pas à commenter, pensez aussi à me rejoindre sur mes autres réseaux si ça vous intéresse, et puis sinon, merci à tous d'avoir regardé la vidéo comme d'habitude, merci à tous les abonnés, et on se retrouve à la prochaine. Ciao.